J'ai trompé mon mari avec mon fils et on a eu un bébé. Mais ce n'est pas fini. Abonne-toi et attends de voir la fin. Ce que je vais te dire va complètement te sidérer. Sois prêt. Tout commence en 2008 lorsque je me marie avec Alex. Un homme très élégant, riche et charismatique, mais trop flemmard. C'est alors qu'on a eu notre premier fils Joseph, lorsque j'avais 25 ans. De base, je suis née de parents très jeunes et en difficulté financière. Pourtant, tout l'argent que mon mari me donnait, ça ne m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était autre chose. Du coup, les disputes commençaient à la maison et on n'était pas trop heureux dans notre relation car mon mari ne faisait pas son travail efficacement car il avait trop la flemme. Vous l'avez compris ainsi, vu qu'Alex voyageait beaucoup à l'étranger pour ses affaires, moi j'étais seule avec mon fils. C'est pour cette raison qu'on a commencé à se comprendre et mon fils s'est rendu compte aussi qu'il était à l'aise avec moi. Il me racontait toutes ses galères et ses histoires. On a donc eu une relation très sérieuse. J'étais donc folle de lui. Je rêvais toujours de lui. Alex, mon mari, a découvert notre relation un jour. Quand il est rentré du travail, il a fait un malaise et m'a divorcée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je suis tombée enceinte de mon fils et nous nous sommes même mariés. Notre bébé a été placé chez une famille adoptive. À ma sortie de prison, je voulais quitter mon fils Joseph, mais il ne pouvait pas vivre sans moi. C'est à ce moment que tout a basculé, car on a eu un autre bébé. C'est alors que mon ex, Alex, est devenu fou et a tué mon fils Joseph et ses deux autres. Posant la tête d'un chien vivant sur l'un de ses semblables, j'ai créé un chien à 2 têtes. Qu'est-ce qui m'a pris? Aime et abonne-toi, je vais te montrer ce que j'ai fait. Je suis Vladimir Demikov, un médecin soviétique complètement fou. Mon objectif: démontrer que la transplantation d'organes et l'ingénierie tissulaire est possible. Ma cruauté n'avait pas de limite. Je n'éprouvais aucune peine lorsque je découpais la tête de mes sujets encore vivants, avant de les transplanter sur mes victimes. Lorsque j'ai fait ça, le chien à 2 têtes a survécu 2 jours avant que le corps receveur rejette la tête transplantée. Je pouvais faire manger et boire les 2 têtes de mon chien en même temps. Oui, ces chiens n'étaient que des rats de laboratoire pour moi. C'était dans les années 1950 que je menais ces séries d'expériences, et malgré les problèmes d'éthique que ça causait, je continuais pour obtenir mon chien à 2 têtes fonctionnelles. Ces expériences ont permis de créer des êtres hybrides, mais ça n'aura pas servi pour la science sur l'homme. J'ai reçu des prix d'État pour mes avancées dans le domaine de la chirurgie cardiaque et même celui du mérite de la patrie. Alors, J'organisais des combats violents entre les élèves de ma classe. Ça se la mettait sévère, mais il y a eu un événement inattendu. Aime et abonne-toi, tu vas connaître l'histoire. Je suis Nathalie Garcia, une enseignante américaine, et j'avais juste envie que mes élèves se battent. Vous avez sûrement dû entendre parler de moi sur les médias. Tout a commencé quand j'ai eu l'idée d'organiser des corps à corps entre mes élèves. Je leur donnais des consignes très claires. Interdiction de parler pendant les bagarres, cette mise en situation est obligatoire, et ce n'est en aucun cas une blague. L'un d'entre eux devait se tenir en vigile devant la porte, dans le cas où un surveillant ou un supérieur arrive, voire même si c'est un élève qui tente de s'enfuir pour éviter de se battre. Des enregistrements de ces violentes bagarres ont été pris. Certains étudiants finissaient en sang et blessés. Je voulais qu'ils se battent tous, mais la sonnerie a pu en épargner certains. Les enregistrements ont été transmis aux forces de l'ordre et à l'école. Le lendemain, j'ai immédiatement été renvoyée de l'école pour mes actes cruels, mettant en danger la vie de jeunes personnes. 31 ans de prison pour avoir fait manger des cupcakes au sperme de mon mari à mes élèves. Est-ce que ma peine est méritée? Tu vas savoir comment j'ai pu faire cette folie. Je suis Cynthia Perkins, une grosse folle de 35 ans qui a eu la merveilleuse idée de pousser mon mari à mettre sa semence dans ma pâte à cupcake pour les enfants à l'école. Denis, mon homme, 44 ans et aussi vicieux que moi, a trouvé que mon idée était bonne et s'y est donné volontiers. Il a alors fini son affaire dans la crème pâtissière et a rendu alors mes cupcakes uniques. Pour pimenter la journée, j'ai dit à mes élèves que le jeu était de trouver l'ingrédient mystère. Évidemment, on a pensé également à notre petite fille et on lui a gardé un joli gâteau pour le goûter. Des enfants sont tombés malades et notre petit jeu n'est pas resté sans conséquences. Des soupçons sur nos gâteaux ont vu le jour. Nous nous sommes retrouvés à faire plus de 5 ans de prison pour de simples gâteaux. Notre acte a été considéré comme un crime à caractère sexuel portant ainsi atteinte à la vie d'autrui. On ne voyait pas le mal, on voulait simplement s'amuser. Et vous, c'est quoi votre recette J'ai été miracle? placée dans une machine à laver en mode essorage par mon père. Je suis Lucas, j'ai 3 ans et demi.
Cela se passe en 2011 en France. Suite à une dispute avec ma mère, mon père a décidé de s'en prendre à moi. Il était sous l'influence de l'alcool et du cannabis. J'ai été mis dans la machine à laver en mode essorage pendant 20 minutes. Des voisins ont entendu mes cris et ont rapidement appelé la police. Lorsque les autorités sont arrivées, ils m'ont retrouvé dans la machine à laver en marche, le corps couvert de brûlures. J'ai été emmenée d'urgence à l'hôpital, mais je suis, malheureusement décédée quelques jours plus tard. Mon père a été arrêté et condamné pour meurtre et maltraitance envers un enfant. Il s'est défendu en invoquant la folie, mais les juges ont refusé cette défense, et l'ont déclaré coupable de meurtre avec préméditation. Ma mère a également été jugée pour négligence et condamnée à de la prison avec sursis. L'affaire a choqué la France et a suscité un débat national sur la protection de l'enfance. De nombreux Français ont appelé à des mesures plus strictes pour protéger les enfants contre les abus et la maltraitance. Abonne-toi pour en connaître plus sur les histoires de ce monde.